Shalom, je vous souhaite une très bonne année 2022. Je vous salue d'abord parce que c'est le premier message de l'année 2022. Je voudrais que vous soyez pleinement bénis en cette année 2022, que vous marchiez dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Le premier message que j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui, ce sera sur 3e Jean, chapitre 1, du verset 1 à 4. 3e Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Je vais lire. L'ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette année 2022. Merci parce que tu nous as donné la vie. Merci Seigneur parce que tu nous as donné cette occasion de partager ta précieuse parole. Seigneur, je te demande de nous donner la sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu veux donner à chacun de nous. Je te remercie, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que Dieu veut nous donner en commençant l'année 2022 est dans ce passage de 3e Jean. Particulièrement, Dieu nous parle avec le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pourtant, comme on peut le lire au verset 1, c'était un message destiné à Gaius, un bien-aimé de l'apôtre Jean. Ce qu'il révélait dans son message, c'était sa façon de prier pour lui. Sa prière était, Seigneur, je prie que Gaius prospère à tous égards et soit en bonne santé comme prospère l'état de son âme. Alors, en cette année 2022, j'aimerais que nous prions tous ainsi, que nous prions comme a fait Jean durant cette année. Je vous invite aussi à prier avec cette prière de Jean, bien particulièrement pour les membres de votre communauté. Priez afin que l'état de l'âme de chaque membre de l'Église puisse prospérer et priez afin que chaque membre de l'Église puisse prospérer à tous égards et priez afin que chaque membre de l'Église soit en bonne santé cette année 2022. D'après la première épître Jean, on apprend que l'apôtre Jean croyait vraiment que Dieu écoute tout ce qu'il lui demandait. On va regarder 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Oui, comme a dit Jean, il est sûr et certain que Dieu écoute tout ce que nous lui demandions. Mais ce qui est important ici, c'est comme il est écrit au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu n'écoute pas n'importe quelle prière, mais ce que nous lui demandons selon sa volonté. Alors, il ne suffit pas de prier au Seigneur, fais prospérer les frères et les sœurs de l'Église, ou bien Seigneur, donne la bonne santé à tous les membres de l'Église. Mais priez plutôt ainsi. Seigneur, je te demande de faire prospérer à tous égards mes frères et mes sœurs de l'Église.
afin qu'ils puissent accomplir ta volonté, Seigneur. Seigneur, je te demande de donner la bonne santé à tous les membres de l'Église, afin qu'ils soient servis pour ta volonté. Telle prière plaira à Dieu, et Dieu exaucera telle prière selon sa prière, selon sa volonté. Mais il y a une chose beaucoup plus importante à demander. C'est demander la prospérité de l'état de l'âme de tous les membres de l'Église. Regardons ce que Jean a demandé dans sa prière. Au verset 2 du texte aujourd'hui, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ce qu'il demandait à Dieu, « Seigneur, je te demande que tu fasses prospérer à tous égards pour Gaius et que tu lui donnes la bonne santé, comme tu as déjà fait prospérer l'état de son âme. » Sa prière était tout d'abord focalisée sur la prospérité de l'état de l'âme de Gaius. En fait, nous apprenons d'après le verset 3 que comment l'état de l'âme de Gaius pouvait prospérer. On va regarder le verset 3 du texte aujourd'hui. « J'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Nous remarquons ici la raison pour laquelle l'état de l'âme de Gaius pouvait prospérer. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la vérité. Parce que la vérité était en Gaius. Parce qu'il marchait vraiment dans la vérité que l'état de son âme pouvait prospérer. Alors, on peut demander, qu'est-ce que marcher dans la vérité? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord connaître ce qu'est la vérité. Alors, regardons ce que Jésus a dit à propos de la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit que la parole de Dieu est la vérité. Ainsi donc, Gaius marchait dans la parole de Dieu. C'est pourquoi l'état de son âme a pu prospérer. Je prie Dieu que l'état de l'âme de chacun de vous puisse prospérer comme Gaius en cette année 2022. Pour cela, il est si important de prier pour les uns des autres. Ne priez pas uniquement pour vous-même, ne priez pas uniquement pour vos sujets de prière. Il faut prier les uns des autres. Et encore, il est important de prier pour les malades. C'est ce que dit Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile, au nom du Seigneur. Si vous priez déjà pour les malades, actuellement pour les malades de l'Église, pour vos proches, qui que ce soit, si vous êtes déjà en train de prier pour les malades, continuez à prier pour les malades au nom du Seigneur. Car au nom du Seigneur, tout est possible. Amen. Priez particulièrement pour ceux qui souffrent actuellement à cause de Covid-19. Le verset 15 nous dit quelle est l'efficacité de la prière pour les malades. On va regarder Jacques 5, verset 15. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. La prière de la foi ne sauvera pas uniquement ceux qui sont malades physiquement, non pas seulement les maladies, mais aussi ceux qui souffrent spirituellement à cause de leurs péchés. Les gens souffrent spirituellement parce qu'ils ne croient pas en Jésus. C'est ce que Jésus a dit en Jean chapitre 16, verset 9.
en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. C'est ça le péché. Le fait de ne pas croire en Jésus est un péché. C'est pourquoi donc tous ceux qui souffrent spirituellement, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. C'est la raison pour laquelle que nous avons besoin de prier pour ces gens qui ne croient pas encore en Jésus. Alors, nous apprenons combien il est important de prier pour les autres personnes. Et bien particulièrement, prions pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Et encore, nous avons besoin de prier pour les uns des autres afin qu'ils puissent marcher dans la vérité. Encore une fois, marcher dans la vérité et marcher dans la parole de Dieu. Pour marcher dans la parole de Dieu, il faut déjà connaître la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, l'état de notre âme ne peut en aucun cas prospérer. Autrement dit, sans la parole de Dieu, on ne peut jamais être rempli du Saint-Esprit. On ne peut non plus rendre grâce en toutes choses. On ne peut non plus nous réjouir toujours. Et on ne peut non plus reconnaître l'Éternel en toutes circonstances. Alors, que faudra-t-il faire pour la prospérité de l'état de notre âme? Il faut marcher dans la vérité. Et pour marcher dans la vérité, nous devons évidemment lire la parole de Dieu. Non pas seulement lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, réciter la parole de Dieu et encore vivre dans la parole de Dieu. Ainsi, l'état de notre âme pourra prospérer tout au long de l'année 2022. En fait, c'est le verset 4 du texte aujourd'hui nous apprend pourquoi tu veux que nous marchions dans la vérité. Regardons le verset 4 du texte aujourd'hui. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Dieu parle à travers l'apôtre Jean. Dieu parle à chacun de nous avec le même verset. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alors, soyons la joie de Dieu. Comment pourrons-nous être la joie de Dieu? Premièrement, il n'y aura pas de plus grande joie pour Dieu que nous marchions dans la vérité. Parce qu'en marchant dans la vérité que l'état de notre âme peut prospérer. Alors, si vous souhaitez prospérer à tous égards et être en bonne santé cette année 2022, marchez d'abord dans la vérité afin que vous soyez la joie de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que ces enfants marchent dans la vérité. Amen. Et deuxièmement, si vous souhaitez être la joie de Dieu, vivez dans la foi. On va regarder Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. S'il est impossible de lui être agréable sans la foi, cela signifie qu'avec la foi, il est possible de lui être agréable. Alors en 2022, si vous souhaitez lui être agréable, croyez que Dieu existe. Dieu n'existe pas seulement dans l'Église. Il est partout, partout où vous êtes. Croyez qu'il est partout avec vous. Comme il est toujours avec vous, croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi, en Jérémie chapitre 29, versets 12 et 13, Dieu nous dit ainsi, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Croyez que ceux qui cherchent Dieu de tout son cœur peut lui être agréable.
Parce que celui qui cherche Dieu est celui qui vit vraiment dans la foi. Celui qui n'a pas la foi ne cherchera jamais Dieu. Alors, si vous souhaitez prospérer à tous égards et être en bonne santé cette année 2022, ayez la foi en Dieu afin de lui être agréable. Et troisièmement, si vous souhaitez être la joie de Dieu, menez une vie sainte. Regardons le message de Paul aux Thessaloniciens dans son épître. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Les Thessaloniciens conduisaient comme ils ont appris de Paul et de ses compagnons, mais Paul leur a demandé de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il leur a demandé de ne pas s'arrêter là. Il leur a demandé de progresser, de marcher encore vers l'avant. Sur quoi ils devaient marcher de progrès en progrès. C'est au verset 3 que nous pouvons comprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. En 2022, si vous souhaitez plaire à Dieu, résistez à la tentation du péché pour pouvoir mener une vie sainte. Dieu prendra en considération tous vos efforts face aux tentations du péché. Parce qu'il vous regarde. Il sait tout ce qu'il vous fait. Il sait tout ce que vous faites. Dans tout ce qui est dans votre tête. Il sait comment vous résistez à la tentation du péché. Alors, mener une vie sainte ne sera pas aussi facile que ça. C'est pourquoi il faut être sobre et en même temps, il faut veiller. C'est ce que dit 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Alors, à tous ceux qui résistent à la tentation du péché afin de mener une vie sainte, Dieu ne manquera pas de donner la bénédiction de prospérer à tous égards et d'avoir la bonne santé. Amen. Enfin, marcher dans la vérité, vivre dans la foi et mener une vie sainte sont les outils indispensables pour la prospérité de l'état de l'âme. Alors, à partir de ce premier moment de l'année, décidons à marcher dans la vérité. Qu'est-ce que marcher dans la vérité? C'est marcher dans la parole de Dieu. Et encore, décidons à vivre dans la foi en Jésus-Christ. Et encore, décidons à mener une vie sainte en résistant à toutes les tentations du péché, afin que Dieu puisse nous donner la bénédiction de prospérer à tous égards et d'avoir la bonne santé qu'on prospère l'état de notre âme. Et encore, prions pour les uns des autres. Quand nous prierons pour les uns des autres, particulièrement pour les frères et les sœurs de l'Église, Dieu écoutera nos prières et il permettra la prospérité de l'état de l'âme de chaque bien-aimé de notre Église. Amen. Alors, en 2022, ce qui nous préoccupe, la priorité de notre vie, c'est la prospérité de notre âme, pas d'autre chose. Cherchons d'abord la prospérité de l'état de notre âme. Par la suite des messages, je vous partagerai donc en détail comment nous allons pouvoir vraiment prospérer spirituellement. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as donné cette belle année 2022. Merci Seigneur parce que tu nous as fait commencer cette année
par ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, aujourd'hui parce que tu nous as donné cette parole, afin que nous puissions prospérer spirituellement, afin que nous puissions vraiment être ta joie, Seigneur. Seigneur, je te prie, afin que nous soyons tous ta grande joie, Seigneur. Pour cela, nous souhaitons tous marcher dans la vérité. Nous souhaitons tous vivre dans la foi et nous souhaitons tous mener une vie sainte. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions vraiment prospérer spirituellement. Je te remercie pour toute la grâce que tu nous as donnée. Encore une fois, je te remercie et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.